Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, la justice inversée. Ok, la justice inversée, elle va nous parler de moyens détournés, elle va nous parler de sortir des sentiers battus, de faire les choses différemment. Elle peut aussi parler de déséquilibre, elle peut parler de refus aussi par rapport à des autorisations, mais surtout des décisions qui ne vont pas être favorables. On va regarder en quoi ça va venir marquer votre mois de janvier. Alors... On avait vu sur l'évolution de l'année 2023, sur les deux vidéos que je vous ai proposées au mois de décembre, qui seront dans les playlists que je vous propose à la fin de cette vidéo, qu'on avait de l'évolution sur le mois de janvier et qu'on vous demandait, vous aviez eu 2 fois l'étoile, donc on vous demandait d'avoir confiance, même si les choses semblaient peut-être un peu complexes. Allez, on va voir. Quel est votre état d'esprit? Hop, c'est celle-ci qui se dégage. La Lune. Ok. Alors, avec la Lune, vous pourriez être soit un peu soucieux dans vos pensées, dans vos fantasmes, dans vos rêves. Vous pourriez être en pleine aussi période de créativité. Vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous ou être en introspection. C'est une arcane majeure qui recèle beaucoup d'axes de réflexion. Donc, effectivement, là, on a vraiment plein de domaines possibles. On va l'affiner avec la suite du tirage. Alors, quelles sont vos préoccupations? Hop là, eh bien, ce sera celle-ci. Reine d'épée. Vos préoccupations, ce sont des décisions à prendre. Ok. Alors, effectivement, c'était une année importante pour vous et elle commence fort. Il y a peut-être déjà des décisions à prendre, il y a peut-être des positionnements à avoir. Et je dis bien des positionnements à avoir, notamment au regard de la justice ici qui est inversée. Donc, vos préoccupations, c'est des décisions que vous avez soit vous à prendre, soit que vous attendez, mais en tout cas qui vont être tranchées avec lucidité, avec même froideur, et pardon, et qui pourraient effectivement avoir des conséquences. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Allez, on va aller voir l'événement. Six de coupe. Waouh! Alors là, avec un 6 de coupe, il y a quand même quelque chose au niveau du relationnel, donc de l'affectif. Rappelez-vous, l'affectif, c'est famille, amis, amour. C'est tous les gens pour qui on a de l'affect, de l'affection, de l'amour. Donc, ici, avec un 6 de coupe, on a une relation équilibrée, réciproque, qui met quand même en joie. C'est-à-dire que on a une espèce d'épanouissement avec un 6 de coupe. On peut être sur du lien d'âme, on peut être sur tout ça. Et là,
j'ai envie de vous dire que cette première partie de tirage, elle me dit que cette relation qui est là, qui est présente, elle vous préoccupe. Elle vous préoccupe parce que il y aurait peut-être des décisions, il y aurait peut-être une attente, quelque chose, beaucoup de rêves, beaucoup de pensées par rapport à cette relation. Alors, on va avoir besoin d'avancer pour préciser tout ça. Qu'est-ce qui vous aide? Ouf, alors là, la moitié du paquet est parti. Donc, je ne vais pas tout garder. Alors, qu'est-ce qui vous aide, les Gémeaux, sur cette situation? 9 de bâton. Eh oui, allez au-delà de vos limites, sortir de votre zone de confort. Vous vous souvenez, la justice inversée, je vous ai dit, on va prendre des chemins détournés, on va faire autre chose que ce qui est conventionnel. On va utiliser d'autres techniques. Ben regardez, le fait de sortir de votre zone de confort, ça peut être ça. Ça peut être symbolisé par le fait d'utiliser d'autres moyens que ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, que ceux que vous connaissez. Donc, on va poursuivre pour voir en quoi ce lien, parce que ça peut être un lien d'affection avec votre associé, avec quelqu'un de votre famille, ça peut être en lien, oui, avec plein de choses. On va voir en quoi ça vous demande d'aller un peu au-delà et de faire différemment. Et pourquoi ça vous, y a des décisions qui vous inquiètent tant. On va aller voir. Allez, ce qui ne vous aide pas. Le hiérophante. De vous, oui, de vous référer à ce qui est, on va dire, codifié, hein, de demander de l'aide, de demander conseil. Alors, là, j'aurais tendance à vous dire, à ce stade du tirage, que les problématiques en lien avec l'événement, ou vos problématiques, de toute façon, vont vous obliger à vous en dépatouiller seul. Parce qu'ici, le hiérophante, c'est le fait de demander de l'aide, c'est le fait de demander conseil, c'est le fait de suivre un guide, d'être dans... d'essayer de suivre des principes. Et là, on vous dit que ça vous aide pas. Alors, si ça vous aide pas, c'est que effectivement, il va falloir changer de méthode, faire autrement, et peut-être même faire des choses un peu détournées, qui ne sont pas admises. Alors, je vous dis pas qu'il faut aller dans l'illégalité, hein. Absolument pas, mais peut-être qu'on peut faire des choses qui sont en dehors de la morale. Justice inversée et le pape, on peut être en dehors de la morale. Alors, à vous de voir comment ça résonne, ou en tout cas, hein, sortir de vos valeurs, de vos principes. Bon. Alors, par rapport à un lien, ça peut être quelqu'un, un ami qui vous demande de faire quelque chose qui sort de vos principes, mais par amour, vous allez le faire. Et c'est ça, justement, qui vous pose problème. C'est cette décision. Est-ce que vous allez être capable de décider de façon lucide et pragmatique, ou est-ce que vous allez être happé par l'émotionnel que provoque cette relation? Vous voyez, hein, on peut être tout à fait dans ce genre de configuration. C'est qu'un exemple, mais c'est pour vous aider à faire les liens par rapport à vous. Allez, on va aller voir émotionnellement. Ça doit pas être facile émotionnellement, là. Eh oui, 2 de bâton, vous avez un choix. Vous êtes un petit peu, comme on dit, entre deux. Parce que il y a 2 voies qui s'ouvrent. C'est-à-dire que soit vous allez dans cette direction, dans la direction de la relation, dans la direction que cette relation vous demande de prendre, ou bien vous choisissez l'autre voie. Bon. Vous êtes un peu dans l'indécision, vous êtes un petit peu déstabilisé, je pense, hein, émotionnellement, par cette question de choix. Par cette décision à prendre. Hein. Voyons matériellement, on va avancer dans le tirage, ça va nous permettre d'avoir des détails. Et puis ça serait intéressant que vous alliez voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour justement avoir un peu plus de, on va dire, de poids d'un côté ou d'un autre, hein, pour voir les conseils, ce qui vous aide, ce qui vous aide pas. Ça va être intéressant. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Bon, le 21, d'accord. Là, il y a de l'ouverture, il n'y a pas de problématique. Alors, on pourrait vous dire que finalement, vos appréhensions, elles sont... c'est pas qu'elles sont pas justifiées, mais c'est que finalement, elles entravent en rien votre situation purement pratique. Alors, quand je dis le pratique, c'est pas forcément l'argent, c'est le temps, c'est ce que vous dites, ce que vous avez, ce que vous faites. C'est vraiment tout ce qui va avoir un lien avec le matériel et le pratique, hein, et le concret plutôt. Voilà, le concret.
Donc concrètement, ça n'entrave rien. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie par rapport à cette situation. Page de bâton, vous en êtes à revoir les choses intéressantes parce que le page de bâton, alors il communique, il échange, il a plein de potentiel, de l'enthousiasme, de l'énergie, il est plein de qualités et il a surtout une qualité, c'est qu'il est convaincu, il sait qu'il va devoir revoir sa façon de faire autrement, ne pas suivre le dogme. Il va devoir remanier sa façon de faire pour pouvoir atteindre son objectif. Donc vous en êtes à changer de méthode. C'est pour ça qu'on avait la justice inversée. C'est pas du tout qu'il y a une décision qui est en votre défaveur, ou alors ça pourrait pour un tout petit nombre d'entre vous. Mais globalement, ce que nous dit le tirage, c'est que vous changez de méthode. Vous n'utilisez pas les méthodes conventionnelles, parce que vous avez compris que les méthodes, alors conventionnelles que vous utilisiez, les vôtres finalement, ne vous amenaient pas à la victoire, ne vous amenaient pas à l'objectif. Donc, vous changez de méthode. D'accord. Vous en êtes où à la fin du mois? Cinq de bâton. Vous êtes encore un peu en conflit, mais dans le 5, il y a de la progression. C'est toujours le 5, c'est un chiffre qui progresse, c'est le chiffre de l'évolution. Donc ça veut dire que le fait d'échanger, le fait de tergiverser, vous permet quand même d'avancer, d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin dans cette situation. Très bien. Bon, alors, on va aller voir la deuxième ligne de tarot qui va probablement nous donner pas mal d'informations. Alors, pendant que je brasse ce jeu, je me permets de vous demander un petit service. YouTube a décidé de mettre en avant, de valoriser les chaînes dont les vidéos ont beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Alors, si vous vouliez bien mettre un petit pouce en haut et un petit commentaire auquel je répondrai avec plaisir, eh bien, ça permettrait à la chaîne de perdurer et donc je vous proposerai encore longtemps mes guidances mensuelles et annuelles. Voilà, je vous remercie d'avance. Allez, les Gémeaux... État d'esprit du mois de janvier 2023. L'ermite. Ok, vous avez envie de regarder le passé et de ne pas reproduire vos erreurs. Le travail de l'ermite, il est tout bête. Il regarde ce qu'il a déjà réalisé, il regarde son expérience et il se dit, ok, ça a marché, donc je vais garder, ça marche bien, je vais refaire. Ça, par contre, ça n'a pas du tout fonctionné, donc je vais essayer de procéder différemment. Et quand l'ermite aura fini cette phase de réflexion, il ira expérimenter le fruit de sa réflexion à la réalité. Il ira le confronter à la réalité. Très bien. Donc, vous avez envie d'apprendre de votre passé et de ne pas le laisser vous induire en erreur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La roue de fortune. Ok, ce qui vous préoccupe avec cette reine d'épée, c'est-à-dire au-delà des décisions, de ce qui pourrait être décidé ou de la lucidité dont il faut faire preuve, c'est l'évolution des choses que vous ne maîtrisez pas. La roue de fortune, c'est le temps qui file, c'est les événements qui s'enchaînent et qu'on maîtrise pas, donc il faut saisir les choses au vol et ça vous inquiète. Est-ce que vous allez être obligé de vous adapter ou est-ce que vous allez pouvoir avoir un peu de maîtrise? Et ça vous inquiète d'être dans le fait de devoir vous adapter systématiquement. Allez, avec ce beau 6 de coupe, qu'avons-nous? Parce qu'il est beau quand même, ce 6 de coupe. Allez, 6 de coupe dans l'événement. On a le jugement. Le jugement, c'est le retour du passé. Alors, vous savez qu'avec le 6 de coupe, on a aussi une notion du passé. J'aurais envie de vous dire que dans les faits, il y a une situation passée qui demande à être jugée, qui demande à être évaluée et surtout qui demande à être menée différemment. Très clairement. On vous dit, on vous redonne une chance de quelque chose, on vous représente une situation, mais faites différemment. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Donc on avait déjà vu, faire différemment, aller au-delà de vos limites, sortir de votre zone de confort. Et ici, avec le 4 de bâton, on va vous demander aussi de voir qu'il y a des choses qui sont déjà bien stables dans la situation. On va vous demander de consolider les bases avant de continuer peut-être. Consolider les bases avant de continuer. Ok. Bien. Qu'est-ce qui ne vous aide pas?
Ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 de coupe. Intéressant. D'accord. C'est d'entrer en conflit, parce que le 2 de coupe en négatif, c'est les conflits, c'est les désaccords dans un lien. Donc en fait, on vous dit, ici, ça sert à rien d'aller dans le conflit. Ce qu'il va falloir faire, c'est changer de méthode, aller de l'avant, dépasser vos limites, ne pas suivre les règles établies, quitte à ce que vos valeurs soient peut-être un peu malmenées. À vous de voir, hein. Là je vous laisse entièrement juge de la situation, vous y allez, vous n'y allez pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, on vous dit, n'allez pas au conflit, c'est pas aidant. Soit vous êtes en capacité d'opérer ce qui se présente là, soit non, vous avez un choix à faire, c'est oui ou c'est non, mais il n'y a pas besoin de conflit, d'accord? De toute façon, j'ai l'impression que la situation, elle est assez manichéenne, c'est-à-dire vous y allez ou vous n'y allez pas, mais vous n'avez pas de choix intermédiaire, d'où ce 2 de bâton ici. Ok. Alors justement, avec le 2 de bâton, qu'avons-nous? On a ici le 8 d'épée. Ouais. Vous avez l'impression de ne pas trop savoir comment vous sortir de cette situation. Hein. C'est pour ça qu'on avait sur dans vos préoccupations la reine d'épée. Alors écoutez, ce que nous montre ce tirage, c'est qu'effectivement, ça vous demande de faire différemment, ça vous demande d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes en capacité de faire, ça vous demande même peut-être de revoir vos valeurs. Mais encore une fois, soyez confiant dans votre capacité à décider, à choisir. Personne ne vous oblige à rien. Ce 8 d'épée, c'est comme si vous vous sentiez coincé, acculé et avec aucune autre porte de sortie. Faites le point, apaisez-vous, essayez de calmer la tempête intérieure et essayez de voir ce que votre cœur ou votre intuition vous dit, vers quoi vous voulez aller, c'est quoi la réponse juste pour vous. Prenez du temps, écoutez ça à l'intérieur, faites-vous confiance, vous avez le choix, 2 de bâton, vous l'avez, personne ne vous oblige à rien. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête, parce que on a cette sensation avec ce 8 d'épée que vous vous sentez coincé, vous vous sentez pris au piège. Allez, on va voir matériellement, on avait déjà vu avec le 21 que rien ne bloquait en tout cas, les choses d'ordre pratique, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'entrave matérielle ou pratico-pratique, comme certains diraient. Donc on va aller voir ici, bah oui, 3 de bâton, hein, il y a même des déplacements possibles, il y a de la possibilité sur la projection, on y voit assez clair à long terme, il n'y a pas de difficulté matérielle. Mais ça, je veux bien croire, la difficulté, elle est surtout pour vous au niveau de vos valeurs et au niveau affectif, émotionnel. Hein. Ça oui, on le voit bien. Allez, vous en êtes où dans votre chemin de vie ? Donc on avait vu que vous en étiez à faire différemment, à faire le bilan et à vous rendre compte qu'il fallait changer des choses. Et ici, on a la reine d'épée. Bah oui, c'est dans vos préoccupations. Vous en êtes à apprendre à choisir avec votre esprit aussi, hein, à ne pas vous laisser guider que par l'émotionnel. C'est intéressant parce que regardez, on vous ramène une situation passée, probablement liée à une relation ou à de l'affect, hein, de toute façon. On vous ramène cette situation passée et on vous dit que vous en êtes à devoir remanier les choses. Pourquoi? Parce qu'on avait l'ermite qui vous dit, votre état d'esprit, c'est quand même de regarder en arrière et d'apprendre les leçons de ce que vous avez déjà réalisé, de vos expériences, pour ne pas les reproduire. Donc, oui, effectivement, la reine d'épée est une épreuve aussi, une épreuve de votre chemin de vie, qui est comment je fais pour, ayant les tenants et les aboutissants de la situation, prendre une décision, j'allais dire, tranchée, avec froideur, c'est un peu trop. Il n'est pas question ici de trancher avec froideur, mais vraiment, j'ai pas d'autre mot que lucidité qui vient. C'est-à-dire vraiment, je ne suis pas embarquée par autre chose que les faits et ce qui est bon pour moi. Bon. Alors avec ce 5 de bâton, on avait vu que, voilà, de cette situation parfois un petit peu conflictuelle, mais conflictuelle intérieure aussi, hein, il pouvait en être une évolution. On va regarder comment ça se complète. Effectivement, on a la tour prise de conscience sur le plan psychologique, hein, c'est-à-dire que vous prenez conscience de choses, il y a des révélations, vous pouvez aussi découvrir des secrets, des choses peuvent être dites. Alors, la tour, je le redis assez souvent, mais je préfère le dire quand même à chaque fois, la tour ne signifie simplement qu'un événement inattendu qui change la donne, mais la donne peut être changée très positivement.
Vous gagnez au loto, c'est inattendu et positif pour vous. Enfin, on peut débattre hein, du fait que ce soit positif ou non, mais voilà, prenez mon exemple un peu avec de la légèreté. Je sais pas, moi, quelqu'un vous dit que finalement, ce que vous n'attendiez plus est arrivé, ça change la donne, mais positivement. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que à la fin du mois, vous êtes toujours un peu dans l'ambivalence, mais il y a des prises de conscience, il y a des choses qui évoluent et surtout on vous demande de remanier, les choses pour la suite. Alors, si on s'en réfère à votre mois de février par rapport à la projection annuelle, on voit que vous allez probablement devoir encore amorcer des choses, développer des potentiels grâce à votre intuition et votre créativité. Donc on vous met à l'épreuve sur le choix du cœur. Le choix du cœur et sur l'émotionnel. Bon, eh ben, très bien. Vous commencez l'année en fanfare, mais avec quand même un magnifique 6 de coupe et un jugement. Pour ceux qui espéraient une réconciliation avec quelqu'un, là, ces deux cartes-là vous l'indiquent très clairement. Hein. Donc, pas de souci de ce côté-là. Bon, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision. Et on se dit à très vite pour la guidance sentimentale et toutes les suivantes. Bye bye!